France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 28 juin 2006 à l'époque de la publication d'un évangile qui lui est attribué, de l'évangile à la Shoah, la légende de Judas. Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Tu seras maudit par les autres générations, et tu régneras sur elles. » Évangile de Judas. « 2000 ans d'histoire. Jamais l'archéologie n'avait fait une découverte aussi importante depuis celle des manuscrits de la mer Morte. Il y a plus de 30 ans, au milieu des ossements d'une tombe perdue quelque part dans le désert, des paysans égyptiens trouvaient dans une boîte en fer les lambeaux d'un évangile oublié depuis 1700 ans. L'évangile de celui qui avait trahi le Christ pour 30 deniers et dont la trahison était à l'origine de 20 siècles d'antisémitisme. S'il faut en croire cet évangile apocryphe, Judas aurait été l'apôtre préféré de Jésus et ne l'aurait trahi qu'à sa demande. Il y avait de quoi bouleverser l'idée que l'on se fait de celui qui depuis des siècles dans la Bible est l'incarnation même de la trahison, de la fourberie et de la cupidité. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi? Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien. Celui-là me livrera. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. C'est ton heure, Judas. L'heure des ténèbres. Et c'était un extrait de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, très fidèle aux évangiles de la Bible. Pierre-Emmanuel Doza, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Bayard un livre sur un apôtre maudit depuis des générations, Judas, dont on parle beaucoup en ce moment, et depuis la publication d'un évangile qui lui est attribué. Mais assez curieusement, si on en parle beaucoup, en fait, les évangiles canoniques, ceux de la Bible, les 4 évangiles de la Bible, en parlent très peu. Je crois qu'il n'est cité que 6 fois. Il n'est cité en effet que 6 fois, et au fond, on peut dire que de même que pour Marie-Madeleine, Judas n'intéressait pas les évangélistes. Au fond, quand les évangiles ont été constitués, les évangiles canoniques, c'est-à-dire dans les 2 premiers siècles, c'était une période où l'on pouvait encore espérer que le royaume de Dieu était proche. Donc tout ça, ça n'était que détail, et l'un des révélateurs les plus évidents, c'est simplement que dans ces textes-là, écrits dans à peu près l'espace d'un siècle, on prête déjà à Judas 2 morts. Alors, en tout cas, dans ces évangiles, les 4 évangiles de la Bible, ceux de Jean, de Matthieu, de Marc et de Luc, ils font l'unanimité. Judas est un traître. À quelques variantes près, selon l'évangile, je crois, de Jean, il s'est suicidé. Selon un autre, selon plutôt les actes des apôtres, il serait mort d'une manière différente, Pierre-Emmanuel Doza. Voilà, donc on lui a inventé 2 morts, et en fait, les actes des apôtres, qui sont l'œuvre de l'un des évangélistes de Luc, imaginent qu'il a grossi démesurément et qu'il a éclaté. Mais déjà, on voit que dans sa mort, le mythe s'en est emparé, tout simplement parce qu'à cette époque-là, tous les hérétiques mouraient en grossissant démesurément et en éclatant. Donc, il y a une chose, malgré tout, qu'il faut dire, c'est que le personnage de Judas est beaucoup plus contrasté déjà dans les évangiles qu'on ne l'imagine. Il n'y a que Jean pour en faire quelqu'un qui est intéressé par l'argent, et il se trouve que l'évangile de Jean est déjà le plus tardif. Et au fond, plus on s'éloigne de la mort du Christ, plus Judas devient un être fourbe et intéressé. Mais la preuve que la Vulgate ne s'était pas imposée, c'est que tout simplement, au 2e, 3e siècle, quand les pères se penchent sur les évangiles, quand les premiers interprètes s'y penchent, tout le monde ne fait pas de Judas un fourbe ou un traître. En revanche, ce que l'on peut dire tout simplement, c'est que 3e, 4e siècle apparaît Judas comme une injure. Et on ne traite plus simplement les Juifs de Judas. Lui qui était un des 12 apôtres et qui avait tout abandonné pour suivre Jésus. Maître, puis-je te parler?
Quel est ton nom, mon fils? Je me nomme Judas l'Iscariote. Je suis un lettré, et l'État a fait appel à moi pour lire et écrire en hébreu, grec et latin. Je traduis des documents. Mon père est un entrepreneur prospère et il a dit « Mon fils ne doit jamais avoir de cale sur les mains ou de poussière de briques dans les cheveux. Mon argent doit servir à faire de lui un homme instruit. » Voici donc un lettré qui voudrait te servir. Mais as-tu besoin d'un homme tel que moi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Reste avec nous. Quelle était la place de Judas parmi les apôtres, Pierre-Emmanuel Dauzat? Quel a été son rôle? Donc c'est l'un des 12. C'est l'un des 12 qui a été choisi, suivant les évangiles, par le Fils de Dieu. Donc on imagine que c'est l'un de ceux en qui Jésus avait le plus confiance. Il était en plus en charge de la bourse, des deniers. Donc c'était l'intendant, l'homme de confiance par excellence. Il a visiblement des moments privilégiés avec Jésus, ne serait-ce que la scène de l'onction, même quand on lui impute à grief sa réflexion à Marie-Madeleine qui gaspille l'argent, on sent qu'il est quand même témoin à ce moment capital de l'Évangile. En revanche, on n'en sait pas plus sur lui que l'on en sait sur Pierre, que l'on en sait sur Jean, c'est-à-dire que au fond, les évangiles ne sont pas un témoignage historique, c'était un témoignage sur la divinité de Jésus et sur la résurrection, ce qui fait que son nom même est entouré d'un grand flou et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, son nom, c'est Judas l'Iscariote. Pourquoi l'Iscariote, Pierre-Emmanuel Dauzat? Oui, j'ai tentation de répondre d'abord Judas, simplement Judas, c'est la tribu de Judas, et donc c'est la judéité, c'est tout le filon juif, si j'ose dire. La seconde aspect, alors là c'est encore une preuve que Judas n'intéressait pas au 1er siècle, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire Iscariote en réalité. En araméen, on ne connaît pas la racine. Selon certains, ça pourrait vouloir dire sicaire. Donc ce serait un surnom qu'on lui aurait donné tardivement, c'est-à-dire un partisan, un juif partisan de pourchasser les Romains, de les rejeter à la mer. De la violence, contrairement justement de la violence, à Jésus. Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui aurait pris à la lettre la prophétie du royaume de Dieu et qui aurait pensé que Jésus était venu pour libérer la terre promise du joug romain et non pas pour promettre le royaume de Dieu au-delà. En revanche, d'autres plus tard, on dit mais non, ça veut pas dire du tout sicaire, ça veut dire le traître. Judas, depuis toujours, se serait appelé le traître avant même de naître, Donc on sent qu'il y a des étymologies intéressées. Aujourd'hui, l'exégèse, mais parce que la Shoah est passée par là et qu'on veut être plus prudent, on imagine que ce serait une déformation d'un nom de ville en Judée. Donc on garde le caractère juif de Judas, mais au fond, on n'en sait à peu près rien. Quand vous disiez que c'était peut-être parce qu'il était un sicaire, c'est-à-dire un porteur de poignard, ceux qui tuaient justement les Romains étaient partisans de la libération d'Israël par la violence, ce que ne voulait pas justement Jésus, qui lui ne se préoccupait pas de questions politiques. Il faut rappeler que justement à l'époque, cette Palestine occupée par les Romains était très divisée. Les Juifs eux-mêmes étaient très divisés. On dit que justement c'est une des raisons pour lesquelles Judas aurait trahi le Christ, c'est qu'il n'était pas d'accord au fond avec l'attitude que les Juifs devaient avoir vis-à-vis des Romains. Pierre-Emmanuel Dauzat. Alors ça, ce sont des thèses malgré tout très récentes. On ne voit pas trace de ces débats-là dans les textes des premiers siècles chez tous les interprètes. En revanche, on peut dire que c'est une thèse qui apparaît au XVIIIe en Allemagne, au XIXe en Angleterre et que l'on retrouve ensuite très curieusement dans la littérature juive où il y a une réappropriation de Judas et dans toute la littérature yiddish réinvente ce thème de Judas qui est un révolutionnaire, quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de ses idées, mais ça n'est pas du tout un thème qui a occupé les premiers siècles et honnêtement, on ne voit pas trace dans les évangiles ni dans tous les textes des actes des apôtres ou tous les commentaires que l'on peut avoir, on ne voit aucune trace de cette thèse-là. Alors c'est donc tardivement qu'on a pensé que c'était une des raisons pour laquelle Judas aurait trahi Jésus, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, et qu'il l'aurait livré à ceux qui allaient le faire condamner et crucifier, et après avoir embrassé Jésus pour qu'ils le reconnaissent. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est cet homme, arrêtez-le. Judas! Que se passe-t-il? Judas! Non! Lâchez-le! Jésus! Pour le sauver! Emmenez-le! Tu nous as été d'une aide précieuse, Judas.
Viens en voir quand tout sera terminé. Tu as eu ce que tu voulais. Tu n'as plus rien à faire ici. Attends, on n'a plus besoin de toi. Et c'était un autre extrait du film de Zeffirelli, la trahison de Judas trahissant le Christ pour 30 deniers. Alors ça, c'est évidemment la version officielle de la Bible. Est-ce qu'il a trahi pour de l'argent, Pierre-Emmanuel Dauzat ? La réponse est en fait dans les évangiles, c'est-à-dire le denier dont il est question dans les évangiles n'existait pas à cette époque-là. Donc s'il a trahi, ça n'est certainement pas pour des pièces d'argent. La deuxième chose, c'est que... D'autant, vous le rappelez, qu'ensuite il y a eu des études qui se sont efforcées de voir ce que ça représenterait aujourd'hui, ces 30 deniers. Oui, La Stampa en 98 qui dit Jésus a été trahi pour 40 800 francs français de l'époque, de quoi vivoter pendant 1 an dans la Palestine du 1er siècle. Donc ça n'aurait pas été pour grand-chose. Non, et en réalité, moi j'ai l'impression en lisant les évangiles, et beaucoup de pères de l'Église l'ont eu, que les évangélistes ne croyaient pas à leur histoire. Et au demeurant, quand on lit tous les passages, les 6 passages dans les évangiles où il est question de Judas, l'idée de trahison ne ressort pas avec l'évidence que l'on croit aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que quand Jésus tend la bouchée à Judas et qu'il lui dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », on a l'impression qu'il y a déjà entre eux une relation de confiance, une espèce de complicité qui est très grande. Le fameux baiser de Judas par lequel il le trahit est aussi quelque chose d'extrêmement déroutant. Ce serait la seule fois dans l'histoire que l'on trahit avec un baiser. Pourquoi ce ne serait pas un geste de tendresse et en réalité, ces questions que l'on pose aujourd'hui, ce sont des questions qu'on s'est posées dans les premiers siècles et que l'on a oubliées ensuite. Alors on y reviendra, mais par exemple vous parlez de ce baiser de Judas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un geste d'amitié ? Parce qu'il y a une autre hypothèse, c'est que Judas aurait été abusé par ceux auxquels il aurait livré Jésus, car il s'agissait dans son esprit de le faire comparaître devant l'assemblée des Juifs, devant le Sanhédrin, pour qu'il se défende. Pas du tout en imaginant qu'il serait, que Jésus serait tué, ce qu'il n'imaginait pas, dit-on, Judas. Alors, on peut imaginer en effet toutes sortes d'hypothèses. Ça ne change rien au sens du baiser, de toute façon, où le baiser devient un geste le plus abominable qui soit, et en ce cas-là, on ne peut plus jamais embrasser les gens que l'on aime parce qu'il y a toujours cette arrière-pensée, ou alors le baiser est simplement un geste de complicité. Toute la question est de savoir jusqu'où va la complicité entre Jésus et Judas. Est-ce que Jésus a fait une demande particulière à Judas, ou est-ce que Judas s'est imaginer qu'il pouvait être conseiller du prince et qu'il pouvait forcer, avec la complicité des Romains, Jésus à se révolter, et en pensant que s'il était arrêté, il allait proclamer la vérité, que ça allait provoquer une émeute. Mais là, on rentre aussi dans la légende. Même si ça disculpe Judas, on est malgré tout dans la légende. Et une légende qui l'a plutôt inculpé depuis sa mort, depuis son suicide. Il devient l'incarnation de la trahison, et à travers lui, ce qui est grave, le judaïsme, car on croit souvent que le judaïsme, ça vient du nom de Judas. Pierre-Emmanuel Dauzat. Étymologiquement, oui, en effet, la tribu de Judas qui a pas donné de ce naissance Judas. Non, mais en fait, pendant très longtemps, tous les Occidentaux ont cru que tous les Juifs s'appelaient Judas. Et donc, effectivement, il y a une confusion qui a été extrêmement gravissime pour le destin des Juifs. Parce que justement, ça devient même un nom commun. Vous vous rappelez que comment appelle-t-on le petit œilleton à travers lequel on peut voir à travers une porte ? C'est un Judas. C'est terrible parce que tout devient Judas. En France, plus tard, on accusera, on traitera Dreyfus de Judas. On y reviendra. En tout cas, il est justement un peu le responsable involontaire de 20 siècles d'une propagande antisémite qui allait atteindre son apogée dans l'Allemagne nazie quand on y projetait ce film de Weitarland, Le Juif sus. C'est par centaines que ces juifs s'installent. La population en est sérieusement émue. Les Zéormes n'arrêtent pas de s'abattre sur Stuttgart. Le juif a déjà mis la main sur la farine, la bière, le vin. Il nous traite comme du bétail. Il outrage nos femmes et nos demoiselles. Il faut être intelligent. Les juifs le sont plus que nous, hélas. Non, leur manque de scrupules te le fait croire. Leur intelligence, c'est la ruse. Et c'est leur argent. Le Conseil d'État fait connaître par ma voix les volontés du peuple wurtembourgeois. Tous les Juifs devront avoir quitté le Wurtemberg sous 3 jours. Ceci est valable dans le pays tout entier. Décret pris à Stuttgart ce 4 février 1738. Puissent nos descendants faire en sorte de ne pas l'oublier. Et ils préserveront leur sang des souillures de cette race maudite. Et
C'était un extrait de l'abominable film de Weitarland projeté pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et dans tous les pays qu'elle occupait, le Juif sus, un film destiné au fond à faire passer aux Européens la persécution des Juifs. Votre livre d'ailleurs, Pierre-Emmanuel Dauzat, sur Judas, il est d'ailleurs sous-titré « De l'Évangile à l'Holocauste », mais il montre aussi, on reviendra sur l'Holocauste, mais il montre qu'au fond, cet antisémitisme qui se sert de Judas comme d'un prétexte, eh bien il date du premier christianisme. Il date du premier christianisme, après une période d'incertitude. J'ai pu identifier, par exemple, la première utilisation du mot Judas comme injure. C'est sous la plume du traducteur de la Bible, Saint Jérôme, qui traitait un autre confrère traducteur italien non-juif de Judas, et curieusement, il l'associait au porc. Donc, cochon de juif, c'est le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, à partir de là, il y a le mythe de Judas qui naît. Mais je rappellerai simplement que la condamnation de Judas par saint Augustin, elle n'est pas pour la trahison. Ça n'était pas encore une obsession, la trahison. C'était pour le suicide. Au début de la Cité de Dieu, la condamnation, c'est simplement parce qu'il avait probablement trahi, dit saint Augustin, mais il n'a pas voulu compter sur la compassion de Jésus qui lui aurait pardonné. Et donc, il a aggravé son crime et il a volé une vie qui ne lui appartenait pas. Alors, il y a toute une littérature qui se développe aussi au Moyen-Âge, et notamment un livre que vous citez, La légende dorée de Jacques de Voragine, et alors qui charge la barre, parce que non seulement Judas est un traître, mais c'est aussi, il est accusé d'inceste, de parricide. Enfin bref, on en rajoute. La Bible en parlait peu, mais la littérature antisémite, après, en a rajouté des tonnes. Non, mais ça, c'est par un phénomène, comme le christianisme a duré et que le royaume de Dieu n'est pas arrivé, on a inventé des vies à tout le monde. Donc, les évangiles ne disaient rien sur la vie de Jésus, on lui a inventé une enfance. On ne savait rien sur la vie de Judas, donc on lui a inventé une femme. Ça, la misogynie et le mythe de Judas sont deux choses extrêmement liées. Chercher la femme. Et donc, il y avait ce côté-là chez Judas. Et je dois dire que pour l'inceste, pour Oedipe, il se trouve que les mêmes textes associent Judas et Jésus à Oedipe. Tout simplement sur la foi d'un commentaire des premiers siècles où on comparait Oedipe à Jésus. Et alors ça dépasse largement les frontières de la France, de l'Italie, etc. Par exemple, en Russie, vous évoquez la création par Pierre le Grand d'un ordre de Judas, destiné à stigmatiser tous ceux qui pouvaient le trahir. Oui, à stigmatiser, en même temps, c'était un ordre ironique, parce que en fait, il se trouve que c'est l'histoire de Judas, telle qu'on en parle chez nous, c'est la chrétienté occidentale, c'est l'Église latine. Dès que Judas est traduit dans d'autres langues, notamment en russe, les choses se passent différemment. Et c'est très intéressant cet ordre de Judas, parce que certes, on fait de Judas un traître, mais c'est un ordre parodique, comme si on se moquait de la trahison et que l'on disait, mais non, il peut y avoir des traîtres, ce sera l'ordre de Judas, mais en fait, les autres traîtres sont beaucoup plus réels que celui dont je porte la croix. Et dans l'Allemagne nazie, vous dites que Goebbels s'intéressait beaucoup au personnage de Judas, Pierre-Emmanuel. Alors, c'est ça qui est terrible dans l'histoire de Judas et qui remet en cause toutes les constructions que l'on a pu faire sur le lien unicausal entre Judas et l'antisémitisme. Voilà quelqu'un qui, à 20 ans, avait reçu... Goebbels avait reçu une éducation catholique tout à fait classique. Il rompt avec le christianisme en faisant une pièce qui est une apologie de Judas. Et il dit, Judas n'a pas trahi. Incroyable. Si quand même on veut qu'il ait trahi, il l'a certainement pas fait pour de l'argent. Et donc il fait une espèce de Judas. C'était la tradition allemande, c'était la tradition de Thomas de Quincé, c'était une tradition qu'on revoit chez beaucoup de romanciers aujourd'hui, et qui consiste à dire, celle du sicaire, en fait, on ressuscite l'idée que Judas avait une vision politique et voulait forcer Jésus à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas réussi, c'est ce que dit Goebbels. Ce même Goebbels, donc c'est en 1918-1919 qu'il écrit ça. Il rompt avec l'Église, un prêtre à qui il a soumis sa pièce veut la condamnation, veut la destruction, il refuse, et Goebbels se dérive vers le nazisme. 13 ans plus tard, le voilà ordonnateur des grandes pompes nazies. Cela dit, vous le rappelez aussi, Pierre-Emmanuel Dauzat, à partir du 19e siècle, puis au 20e siècle, on commence aussi, dans certains cas, dans la littérature, à être plus indulgent avec Judas, depuis Nerval, Hugo. Vous citez aussi au 20e siècle François Mauriac, qui dans sa vie de Jésus disait « Il n'y a pas de monstre ». Marcel Pagnol, aussi, dont une pièce peu connue s'appelait Judas, et qui voyait en Judas un double humain du Christ. En tout cas, on n'est pas loin avec cette littérature du Judas que Martin Scorsese mettait en scène en 1988 dans La dernière tentation du Christ, et dans laquelle c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir. Judas, mon frère, tu es le plus fort. De tous mes compagnons, tu es le plus fort.
J'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a confié un terrible secret. Je dois mourir sur la croix. Je ne te laisserai pas mourir. Tu n'as pas le choix. Moi non plus. N'oublie pas que nous devons réunir l'homme et Dieu. Ils ne seront jamais réunis sans que je meure. Je suis le sacrifice. Sans toi, Judas, il ne peut y avoir de rédemption. Tu dois me tuer. Mais si Dieu l'exige qu'il le fasse lui-même, j'en refuse. Il le fera, à travers toi. Si tu étais moi, pourrais-tu trahir ton maître? Non. C'est pour ça que Dieu me donne le rôle le plus facile. Me laisser crucifier. Sans toi, Judas, il ne peut y avoir de rédemption, disait Jésus à Judas dans cet extrait de la dernière tentation du Christ, où l'on retrouve une thèse qui apparaît aussi dans ce fameux évangile dont on parle beaucoup, qui vient d'être publié récemment. Est-ce que cet évangile, découvert dans les années 1970, est authentique d'abord, Pierre-Emmanuel Dauzat? Alors, toute la question est de savoir ce qu'on entend par authentique. Que ce soit un texte en copte du IVe siècle, c'est une évidence. Je pense qu'on ne peut plus le nier aujourd'hui. Que ce texte, en revanche, soit un texte copte traduit du grec et qu'il aurait été écrit au IIe siècle, ça, c'est un souhait extrêmement fort des historiens, mais pour l'instant, il me semble que c'est prendre son désir pour des réalités. Deuxième chose, il faut croire que quand on écrit l'évangile de Judas, on ne l'écrit pas au même sens que ont été écrits l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. Le de Judas, c'est l'évangile qui dit la vérité de Judas et non l'évangile écrit par Judas. Si on le prend dans l'autre sens... Surtout qu'au IVe siècle, il était mort depuis longtemps. Voilà, donc il y a une incertitude sur ce plan-là. Donc il y a un air d'authenticité dans ce texte-là. Toute la question est de savoir à quelle époque il a été écrit. Donc même s'il est du IIe siècle, il a été écrit quasiment un siècle après les évangiles canoniques. En revanche, si on garde la date du IVe siècle, on voit en effet au IVe siècle apparaître non seulement Judas comme une injure, le mythe s'est développé, la célébration de tous les héros noirs de la Bible a trouvé ses sectateurs aussi, et puis c'est la condamnation avec saint Augustin définitive de Judas parce qu'il s'est suicidé. Donc moi j'ai la tentation de dire pour l'instant gardons-le pour le IVe siècle. Alors vous avez dit, Pierre-Emmanuel Dauzat, vous avez distingué les évangiles dits canoniques des évangiles apocryphe, dont celui de Judas. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais celui-là est le dernier à avoir été connu. Qu'est-ce qui un jour a dit, voilà, il y a 4 évangiles canoniques qui seront dans la Bible, ceux de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, et pas les autres, les apocryphes. Qu'est-ce qui a décidé une distinction, et pourquoi a-t-on dit, voilà, c'est un apocryphe? Il ne sera pas dans la version officielle, en quelque sorte, de l'histoire du christianisme. Qu'est-ce qui a décidé? C'est un phénomène presque spontané. On a du mal à y croire, puisque on imagine qu'il y a une autorité toute puissante qui aurait décidé. En réalité, non. Il y a eu une espèce d'écrémage naturel. Les récits qui ont survécu, c'est en fait les plus anciens, et qui se sont petit à petit décantés. On a supprimé des choses en fonction des différentes hérésies et des incompréhensions. On a corrigé, mais en gros, les évangiles canoniques tels que nous les connaissons étaient à peu près constitués à la fin du IIe siècle. Parce qu'on peut imaginer quand même que si on a dit tel évangile, celui de Judas par exemple, est apocryphe, on n'en veut pas dans la Bible, c'est parce qu'il dérangeait. Et pour cause, parce que que contient cet évangile, Judas n'est plus un traître, mais c'est quelqu'un qui trahit le Christ à sa demande, c'est même un initié. Je cite quelques extraits de cet évangile. Jésus dit à Judas, viens que je t'instruise des choses cachées que nul n'a jamais vues, car il existe un royaume grand et illimité dont aucune génération d'anges n'a vu l'étendue. Sépare-toi des autres et je te dirai les mystères du royaume, il te sera possible d'y parvenir, mais au prix de maintes afflictions. Autrement dit, Judas appartient à l'élite, selon Jésus, plus que les autres apôtres. Oui, c'est probablement Judas fait partie des 12 disciples. Peut-être est-il même le préféré. Cela étant, vous avez là, et c'est ce qui choque aujourd'hui, parce qu'on ignore la façon dont ont été lus les premiers textes dans les premiers siècles, mais beaucoup de pères de l'Église ont envisagé cette idée de complicité entre Jésus et Judas, tout simplement parce qu'il n'était pas possible, il n'était pas concevable que Jésus se soit trompé dans le choix de ses disciples et que Judas n'ait pas agi en complicité. Et donc, avant même que soit écrit ce texte de l'évangile de Judas, différents pères de l'Église avaient avancé cette hypothèse d'une complicité ou avaient
trouver un autre moyen de disculper Judas en disant le diable a pris possession de lui, donc il n'est pas coupable, et puis voilà. Parce que la complicité, elle va très très loin. Dans cet évangile toujours, que dit Jésus? Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Autrement dit, il lui ordonne de le trahir. Il lui ordonne, en réalité, il semble, et on peut en effet comprendre ça, qu'il lui révèle son destin, il lui révèle la nécessité pour lui de mourir sur la croix, chose à laquelle les autres ne voulaient pas croire, et donc il lui annonce les heures noires qu'il va vivre, et il lui demande d'être le bras armé qui va permettre ce sacrifice-là. Mais ça veut dire que Jésus se serait suicidé, Pierre-Emmanuel Dauzat? C'est l'une des possibilités, c'est l'une des questions que les pères de l'Église ont évoquées. Et je dirais simplement que saint Augustin n'a pas voulu trancher, puisqu'il a fait une théologie du moral une théologie suicide qui était morale, mais il a dit simplement: certes, Dieu mord comme tout le monde, mais il choisit quand il veut mourir. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu relativement peu de réactions officielles pour un texte donc publié tout récemment et qui, à l'évidence, dérange quand même le dogme officiel. Ça dérange sans le déranger, parce qu'en réalité, toutes les questions théologiques ont été débattues depuis très longtemps, et je dois dire que cet évangile, si explosif qu'il paraisse, ne fait que répéter des choses qui sont déjà dans les textes des premiers siècles, et que s'il n'y avait pas eu l'effet marketing, Dan Brown, etc., je suis certain que ce texte-là n'aurait pas eu le même impact, d'autant que les évangiles, si on les prend à la lettre, restent quand même singulièrement explosifs en eux-mêmes. Merci Pierre-Emmanuel Dauzat. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, Judas, de l'Évangile à l'Holocauste, publié chez Bayard. Vous êtes également l'auteur du livre Le suicide du Christ, publié aux Presses universitaires de France. À lire aussi, bien sûr, l'Évangile de Judas, dans une traduction et des commentaires de Rodolphe Casser, Marvin Meyer, Gregor Wurst, publié aux éditions Flammarion et National Geographic, Les secrets de Judas de James Robinson aux éditions Michel Lafon, et enfin Un homme trahi, le roman de Judas de Jean-Yves Leloup, publié chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, disponible en DVD chez Universal Pictures, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, disponible en DVD chez Paramount, et Le Juif Sus de Veit Arlan. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi. Une réalisation de Anne Kobilac.